Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin exprimés en dollars et en euros. On commence par l'or libellé en euros et en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez correspond à un mois de cotation. Nous n'en avons pas terminé de batailler avec cette zone de résistance, le plus haut historique de l'or en euros inscrit en 2012. Ça fait 3 mois. Bon, le troisième mois, le mois d'octobre est juste achevé. Eh bien, ça fait 3 mois quand même que l'on essaie de clôturer au-dessus de cette zone de résistance, comprise globalement entre 1378 et 1387 euros l'once, sans y parvenir. Cela fait également maintenant 6 semaines, donc que j'ai donné mon alerte. Face à cette difficulté. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que l'on n'arrivera pas à terme à dépasser cette résistance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On descend d'une unité de temps, on regarde ce qui se passe en données hebdomadaires. Vous voyez la zone rouge que j'ai tracée par transparence apparaître, et les zones grises correspondent à des résistances, cette fois-ci en données hebdomadaires. Vous voyez bien, cette zone grise correspond également à des sommets qui ont été inscrits en octobre 2012. Nous sommes dans une situation où la difficulté est actée. Nous ne sommes vraiment pas dans ce qu'on pourrait appeler une zone d'accumulation. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur l'ensemble de supports, ici globalement entre 1259 et 1170. Toute cette zone est une zone de support, une zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ma méthode consiste à ajouter constamment par quantité fractionnée de l'or lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances. Alors les zones grises, je fais rapidement pour l'or en euros, je le referai plus après. Vous voyez, ce sont des zones comme ça qui ont capé les cours. Donc là, il y avait une résistance. Cette résistance a été cassée, elle a changé de polarité, devient support. Et puis il y a eu d'autres résistances qui ont été cassées et qui ont fait support, résistance cassée qui fait support. Donc globalement, à cela s'ajoute la zone rouge que j'ai mentionnée tout à l'heure en données mensuelles. Donc vous comprenez pourquoi je dis que ma prochaine zone d'accumulation rationnelle est globalement entre 1171 et 1256, ou alors si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance ici des 1414. Pour l'instant, par contre, il n'en est pas question pour moi. On passe à l'or libellé en dollars. Plutôt pour les traders que les investisseurs, du coup. En données mensuelles, pour commencer, vous voyez le challenge est le même, c'est de passer une résistance importante. Ici, c'était un support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, ça redevient ses résistances. C'est pour ça que l'on bloque dessus depuis 5 semaines, et c'est pour ça que j'avais donné également pour l'or en dollars une alerte il y a 6 semaines. Donc pour l'instant là aussi, il n'est pas question de parler de zone d'accumulation rationnelle en données mensuelles, pas plus qu'en données hebdomadaires. Vous voyez, la zone grise ici se mélange à la zone rouge pour faire une résistance forte parce qu'elle apparaît sur les données hebdomadaires et également sur les données mensuelles. La prochaine, donc on a perdu pas mal de terrain cette semaine avant de se ressaisir, puisque finalement quand on regarde depuis les plus hauts, eh bien on a abandonné sur les plus bas 6,5% pour l'or libellé en dollars. Vous aurez compris que je ne lève absolument pas l'alerte concernant l'or libellé en dollars, pas plus que j'ai levé pour l'or en euros. J'ajouterai encore de l'or lorsqu'on reviendra sur la zone de support fragile ici, comprise entre 1435 et 1399. Et ce support est fragile, le support fort, il est là, il est en rouge, là où les zones rouges et grises se superposent, parce que ce sont des supports hebdomadaires et mensuels, donc clairement entre 1389 et 1330, ou alors si on arrive à clôturer, à effacer l'obstacle des 1565. Et si vous voulez passer à l'action et acheter et investir dans l'or ou dans l'argent, je vous rappelle que mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est le leader français de l'achat et de vente en ligne, aucoffre.com. Et en ce moment, l'offre Souverain Elisabeth II, donc une pièce extrêmement reconnue, classique et qui fait l'objet d'une des plus fortes demandes, donc est en mise en avant chez mon partenaire. Donc si vous allez sur le site, vous verrez à la fois les caractéristiques de la pièce et la possibilité donc de vous la procurer si vous le désirez. Il y a un lien en fin d'article pour y accéder et également en dessous de la vidéo YouTube dans les commentaires. On passe à l'argent. L'argent en euros pour commencer, pour une once, et nous avons en données mensuelles, ceci,
Et comme vous pouvez le voir, hein, nous avons échoué à passer cette résistance rouge, toujours le même principe. Hein, c'est une zone qui nous a bloqué en 2017 cette fois. On a essayé de passer la tête au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On a clôturé en dessous. Là aussi, j'avais mis un bulletin d'alerte il y a 5-6 semaines. Ça correspond à cette période-là. Donc on est en données hebdomadaires cette fois revenu sur un support fragile ici, ok, qui correspond à une résistance qui a été cassée et qui est donc devenu support. Alors je l'ai pas mise à profit parce que j'ai déjà mis à profit lorsqu'on a fait cette première incursion ici, mais nous sommes clairement sur une zone d'accumulation rationnelle lorsque l'on revient sur cette zone comprise entre 15,5 et 15,8. La prochaine zone d'accumulation rationnelle en cas de cassure est toute cette zone là comprise entre 15,1 et 14, ou alors si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance forte ici des 17,6. Pour l'argent libellé en dollars, nous avons une situation qui est hautement comparable avec une correction qui a été assez marquée là aussi. En données mensuelles, vous voyez bien que on a buté sur cette zone de résistance ici, correspondant au plus haut des 2017. Depuis, eh bien, on se stabilise, mais on ne repart pas de l'avant. Comme vous pouvez le voir en données hebdomadaires, nous sommes en train de visiter une zone d'accumulation rationnelle, une zone de support fragile, hein, puisque voilà, ça correspond à toute cette zone de résistance qui a finalement été cassé, et vous l'avez compris, qui a changé de polarité en devenant support. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle, mais le fait que cette zone casse ne me surprendrait pas, hein, elle aurait rendez-vous avec cette autre zone d'accumulation, cette fois-ci une zone de support fort, hein, puisqu'elle est visible en hebdomadaire et en mensuel, comprise entre 15,9 et 16,3, oui, zone de résistance qui a cassé et qui donc devient un support. On va terminer avec Bitcoin. Bitcoin qui est un peu le malade du moment, avec en données mensuelles une chute qui peut inquiéter, hein. Ça fait quand même 4 mois, hein, qu'on n'arrive pas à progresser, mais lorsque l'on met en perspective, on comprend pourquoi, hein. C'est une zone très importante de résistance ici, qui correspond à une zone au-dessus de laquelle on n'a jamais réussi à clôturer, hein. Les plus hauts ont été atteints en clôture en décembre 2017 et janvier 2018, donc on patine un petit peu, mais c'est normal. N'oubliez pas que depuis la rémission de Bitcoin, on avait quand même pris en ligne droite 340%, donc même si on a perdu 40%, la hausse depuis cette année, hein, est quand même à 165%, hein. Donc c'est normal que l'on se repose un petit peu avant éventuellement de repartir de l'avant. Données hebdomadaires, on voit que l'on s'approche, hein. On a cassé la zone de support faible, zone sur laquelle j'ai à titre personnel renforcé. Je renforcerai également lorsqu'on viendra sur l'autre support ici, hein, des 6600, 6700. Et bien sûr, hein, si on y va, je renforcerai également sur la zone des 2700, 3700. Pour Bitcoin en dollars, c'est très très proche. Comme vous pouvez le voir en données mensuelles, la situation est complètement comparable puisqu'on a buté une fois de plus sur cette zone de résistance que je mentionnais tout à l'heure, donc les plus hauts de 2017-2018, avec une hausse très significative et donc finalement un petit répit de 4 mois. Et en données hebdomadaires, on voit que là aussi, hein, on a cassé le support qui devient donc, vous l'aurez compris, hein, une résistance. Ça a fait l'objet d'un renforcement pour moi. Lorsqu'on viendra sur la zone des 7400, 7600, ça sera également une zone pour moi de renforcement. Et puis la prochaine, par contre, elle est un petit peu basse, hein, puisque c'est la zone à partir de laquelle le grand mouvement est né. Donc la zone des 3700, 3200. Et là encore, je vous invite à regarder à la fin de la vidéo, hein, par incrustation, la méthode que je vous présente et qui explique un petit peu ce que je fais. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que si vous voulez accumuler du Bitcoin, vous pouvez le faire des demi-Bitcoin avec mon partenaire au coffre.com. Vous avez la possibilité de le faire mettre sur un ledger qui sera ensuite sécurisé dans des endroits non connectés à l'internet, donc loin des possibilités d'attaque de plateformes via internet, hein, les piratages dont font l'objet régulièrement les plateformes de négoce de Bitcoin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.